Effectivement, je me joins à vous pour noter notre satisfaction et notre fierté d'être reçus par la direction de l'ISEC Pékin. Comme il l'a si bien dit, ça nous a vraiment touché le retour qu'on a eu sur un geste qu'on a fait de manière désintéressée. Ce qui prouve donc l'intérêt que vous portez sur le développement de l'enseignement au niveau du département, mais aussi sur la manière de mettre en tout cas les futurs pensionnaires dans les meilleures conditions d'être utilisés pour des fins très justifiées. Donc nous tenons vraiment à vous remercier pour ça. Ensuite, pour parler sommairement de GRADES, GRADES c'est une association à utilité publique qui a été créée à Thiaroye sur l'initiative de quelques personnes qui ont eu à jouer dans un club de football qui s'appelle le Stade de Thiaroye. C'était la génération de 97. Alors, compte tenu de l'engouement que ce panel a suscité, nous avons dit qu'il faudrait qu'on expansionne en tout cas le champ d'action du panel en le convertissant en une association à utilité publique. Ce qui donc a donné le nom de GRADES, qui est groupe d'appui au développement et au sport de Thiaroye. Depuis, nous avons eu à mener énormément d'activités, dans celle qui nous a mis en relation, c'est-à-dire la distribution de masques pour participer à la riposte communautaire contre la Covid-19. Donc, nous aussi, dans le programme que nous avons, il y a une partie très intéressante qui est réservée à l'éducation. Donc, qui est réservée à l'éducation, comme je disais. D'ailleurs, c'est ce qui a valu que dernièrement, nous avons eu à prendre contact avec l'amicale des élèves et étudiants de Thiaroye qui, lors d'une semaine de synthèse, avait dédié une journée à GRADES pour que l'association puisse parrainer cette manifestation. Ce qui a abouti à des pourparlers entre nos deux structures pour lier un partenariat qui, dans le futur, permettra en tout cas à GRADES de s'impliquer dans la formation et l'éducation de nos enfants. Donc, de manière très sommaire, voilà en tout cas les axes sur lesquels GRADES a eu à travailler. Ensuite, maintenant, puisque tout est parti d'une équipe de football, nous avons donc pour obligation d'appuyer le développement du sport à Thiaroye. Donc 6 mois d'existence, mais quand même, on a eu à faire en tout cas énormément d'actions qui rentrent dans le cadre de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations de Thiaroye. Donc voilà d'une manière très sommaire ce que je voulais faire comme synthèse par rapport aux activités de GRADES. Bien qu'il en reste beaucoup, je n'ai fait que survoler les grandes lignes, mais néanmoins, nous sommes une jeune association et nous avons besoin de partenaires pour pouvoir exécuter tous les projets que nous avons, puisque nous savons que le développement d'une localité n'est pas seulement l'affaire d'une seule association, n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'affaire de toute la communauté. Donc c'est dans ce sens vraiment que nous nous sommes déplacés pour venir vous rencontrer. Je vous remercie. Je me réjouis réellement du fait de cette rencontre, étant le responsable vice-président chargé des projets et partenariats. Et s'il y a une rencontre, c'est dans ce sens, c'est le volet qui est dans mon département personnel. Il faudrait que, comme j'ai dit, abonder dans le même sens que mes frères, espérant aboutir à des résultats qui feront que le Sénégal soit au moins un modèle, parce que vous avez un département qui est très intéressant, département formation, et toutes les technologies versent dans ce sens. Les méthodologies et les organisations font que les États marchent, les États fonctionnent. Et à un niveau singulier, bon, comme aujourd'hui nous venons de le faire, certainement nous allons soutenir le rapport de sorte que le Sénégal en bénéficie. Peut-être insister sur l'importance que GRADES accorde à l'éducation
parce qu'il a évoqué tout à l'heure. Parce que déjà, nous, il y a une association des élèves étudiants de Thiaroye qui est en train vraiment de s'activer pour mettre en place des activités qui permettent un peu de relever le niveau d'études des élèves et étudiants de Thiaroye-Gare. Et c'est dans ce cadre que nous avons noué une collaboration avec eux pour les appuyer à mieux prendre en charge ces activités, parce que c'est des activités de renforcement de connaissances des élèves, de préparation également des futurs élèves qui vont tenir des examens, en organisant peut-être des journées de synthèse thématiques en physique, chimie, en mathématiques, en français, ainsi de suite. Donc c'était juste ça pour dire que vraiment GRADES accorde une importance vraiment particulière à l'éducation des jeunes Thiaroye-Gare. Merci tout le monde, je m'appelle Seydou Sagna. D'emblée, je dirais que j'ai fait ma formation ici, de la licence 1 au master. Et nous avons eu la chance de faire ici une formation en ligne aussi. Parce que je disais que l'ISEC a ceci d'important, que tu peux rester chez vous et suivre une formation de la licence 1 au master. Je me rappelle, je prends toujours comme anecdote, en licence 2, quand je présentais mon mémoire, j'étais à côté de madame, j'écrivais et je suivais mes cours, elle faisait le thé. Et je ne ratais rien parce que non seulement c'est un cours que le professeur dispose, vous avez votre ordinateur, vous suivez, et à la fin du cours, il y a un lien enregistré. Comme si vous avez un match, raté un film, vous venez, vous refaites le replay. Donc c'est important, Isaac. À chaque fois. Merci de votre visite. Je dirais même une visite, une interview ou bien un entretien. C'est si on peut le dire comme ça. Donc, vraiment, je vous remercie parce que c'est pas totalement ou bien différemment qu'on organise ces genres de rencontres. Donc, il m'est un peu difficile de me prononcer correctement. Je ne ferai que vous remercier du déplacement. Je pensais que ce serait juste une ou deux personnes, mais quant à trois, c'est un groupe. Et je dirais que c'est tout le bureau de GRADES qui est venu vers l'ISEC de Pékin me solliciter par rapport à l'offre que ISEC Pékin fait pour la banlieue. Donc ISEC Pékin est là depuis 2012, novembre 2012. C'est la période qu'on s'est installé ici au niveau de Pékin. Comme le DG le disait toujours, et je le salue au passage, M. Mamadou Diop, le PDG de l'ISEC, en 2010-2011, on avait commencé à traiter, à travailler comment faire connaître ISEC au niveau de la banlieue et des régions. Donc l'installation a été effective en 2012. Et tous les étudiants qui ont fait la formation au niveau de l'ISEC de Pékin, plus particulièrement, ont fait la formation à distance avec le e-learning. Donc c'est quelque chose peut-être tout au début un peu difficile pour les nouveaux, mais cette difficulté a été éradiquée. Il n'y a plus cette difficulté en ce moment. Donc c'est l'émotion qui m'a poussé à comment dirais-je, à oublier de me présenter. C'est Madame Kombay Sakho, la directrice de l'ISEC de Pékin, depuis 2012 aussi, depuis l'implantation de l'ISEC ici à Pékin. Donc c'est une école de formation professionnelle aussi, de niveau terminal, de niveau bac. Et cette formation aussi dure 3 ans pour avoir son diplôme de licence professionnelle et 5 ans
pour avoir le master. Donc nous invitons tous les étudiants, les nouveaux bacheliers, les cartouchards aussi, de venir au niveau de Pikine. Voilà en bref une petite explication de l'ISEC de Pikine et d'une ancienne aussi de l'ISEC, parce que j'ai eu ma licence à l'ISEC et le master aussi. Raison pour laquelle ce qui me permet d'avoir ces connaissances de l'ISEC. Voilà. Merci.